Salut à tous, je me resserre un petit peu de bière et on va continuer avec drôle. Donc on s'était arrêté ici, et toi, pourquoi t'as dépensé une fortune pour te faire refaire les seins, la dernière vanne? Pourquoi t'as dépensé... Et toi, pourquoi t'as dépensé une fortune pour te refaire les seins si c'est pour les montrer qu'aux gens qui viennent chez toi? Tu sais, t'as les gens aussi qui... On voit que la réaction du public est pas mal. Ils sont assez contents de cette vanne, ok? Tu sais, t'as les gens aussi qui me demandent, ouais, mais bling... T'sais, ok, je vous rappelle, t'sais, ouais, tu sais, ouais, tu vois, ok, ouais, t'sais. Tu sais, t'as les gens aussi qui me demandent, ouais, mais bling... T'sais, il y a... Alors, je vais répéter exactement ce qu'il dit. ça te fait pas culpabiliser. Tu sais, t'as les gens aussi qui me demandent, ouais, mais... T'sais, t'as les gens qui me demandent aussi. T'sais, tu sais, t'as les gens qui me demandent aussi. Tu sais, t'as les gens aussi qui me demandent, ouais, mais bling, ça te fait pas culpabiliser de connaître... Ok, donc tu sais, t'as les gens aussi qui me demandent, ouais, mais Blink, ça te fait pas culpabiliser. Je vous rappelle que se culpabiliser, ou bien c'est se sentir coupable, d'accord? Je culpabilise parce que j'ai fait quelque chose de mal, je me sens coupable. Tu sais, t'as les gens aussi qui me demandent, ouais, mais bling, ça te fait pas culpabiliser de collectionner des baskets fabriquées par des petits enfants en Asie Bah non, au contraire. Pourquoi quand un émigré africain il envoie du fric au bled, on dit que c'est beau de soutenir la famille? Et quand moi j'achète une paire de baskets, 500 euros, hein, fabriquée par un petit enfant vietnamien, on me stigmatise. Ok, Fabriquée par... ça, tu sais, c'est pour les... Et toi, pourquoi t'as dépensé? C'est pour les montrer. Tu sais, t'as les gens aussi qui me demandent, ouais, tu sais, t'as les gens aussi qui me demandent, ok, donc des gens visiblement qui font un peu des critiques, ok, et qui vont lui demander à Blink, mais bling, ça te fait pas mais Bling, ça te fait pas culpabiliser? culpabiliser de collectionner des baskets fabriquées par des petits enfants? Ça te fait pas culpabiliser de collectionner des baskets fabriquées par des gamins en Asie, fabriquées par des enfants, d'accord? Les baskets, elles sont... Il y a souvent... Alors, bien sûr, ça dépend, hein. Je crois que les grandes marques, récemment, ont vraiment vérifié qu'en effet, il n'y avait pas d'enfants qui travaillaient dans les usines. Ça, bien sûr, vous pouvez regarder sur Internet. Je crois qu'il n'y a pas eu de gros scandales récemment, mais il y a eu des scandales dans l'histoire, et donc il y a un peu cette idée que des fois, c'est des enfants qui fabriquent les baskets de grandes marques. D'accord? Donc l'idée un peu que c'est une industrie qui est très très glauque, d'accord, qui est affreuse parce qu'on emploie des enfants dans des pays qui sont moins développés qu'en Europe. On emploie ces enfants, on les exploite, ok, et ensuite on vend les baskets dans des pays riches. Ça te fait pas culpabiliser de collectionner des baskets fabriquées par des petits enfants en Asie Fabriqués par des petits enfants. Là, les sous-titres disent des gamins, d'accord, des gamins c'est des petits enfants, mais là, littéralement, lui il dit des petits enfants en Asie. fabriquées par des petits enfants en Asie Et d'accord, Jean. Il limite vraiment l'attitude insupportable de quelqu'un qui ferait un peu un jugement que lui n'aime pas. Bah non, au contraire. Bah non, au contraire, mon Dieu, les sous-titres fonctionnent, d'accord? Donc non, ça me fait pas me sentir coupable, au contraire, je me sens fier. Je trouve que c'est quelque chose de positif. Bah non, au contraire. Pourquoi quand un émigré africain il envoie du fric au bled, on dit que c'est beau de soutenir la famille? Et quand moi j'achète une paire de baskets, 500 euros, hein, fabriquée par un petit enfant vietnamien, on me stigmatise. Donc là, Pourquoi quand un émigré africain il pourquoi quand un émigré africain envoie du fric au bled, on dit que il envoie du fric au bled, c'est beau de soutenir la famille? on dit que c'est beau de soutenir la famille, d'accord? Donc là, il fait référence à un émigré africain, d'accord? Donc un émigré africain, je vous rappelle juste émigré, pas immigré, d'accord? Émigré, c'est une personne qui a quitté son pays. Et un immigré, c'est une personne qui est venue dans un pays. D'accord? Donc très souvent, un émigré, ce sera aussi un immigré, mais on n'est pas en train de mettre l'accent sur la même chose. Vous voyez? Donc quand un émigré, une personne qui à la base vient d'Afrique, mais a quitté l'Afrique, envoie du fric. Le fric, c'est l'argent, d'accord? Il envoie du fric au bled. L'expression au bled, ça va s'utiliser par... C'est une expression qui est utilisée par beaucoup de personnes qui viennent dans notre pays. Par exemple, moi, mes élèves, s'ils viennent du Kosovo et disent « Ah, cet été, je vais au bled », ça veut dire qu'ils rentrent au Kosovo pour les vacances. D'accord? Ils vont voir leur famille au Kosovo. Ok? Si j'ai des élèves algériens qui disent « Je vais au bled », ça veut dire qu'ils vont en Algérie. D'accord? Donc le bled, littéralement, ça veut dire le pays d'origine. Ok? Le bled.
Ça s'utilise, vraiment j'ai des élèves de toutes les origines qui utilisent cette expression, le bled. Ça peut être des Africains, ça peut être des gens des pays de l'Est, ça peut vraiment être toutes les origines. Pourquoi quand un émigré africain il envoie du fric au bled, on dit que c'est beau de soutenir la famille? On dit que c'est beau de soutenir la famille, d'accord? Donc quand un émigré africain, une personne qui à la base est africaine et qui, par exemple, je sais pas, travaille à Paris et qui envoie de l'argent, via des services pour envoyer de l'argent, ou je sais pas, via un IBAN, d'accord? Des coordonnées bancaires, d'accord? Les Français, ils utilisent un autre terme. Moi, j'utilise un IBAN. Je me souviens plus comment ils disent les Français, mais bref. Quand on envoie de l'argent, d'accord, sur un compte en banque ou bien via un service pour envoyer de l'argent au bled dans son pays d'origine, waouh, c'est beau de soutenir la famille, d'accord? Il y a une sorte de solidarité au niveau de la famille et c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose d'admirable, ok? Et là, sa blague va se terminer. Bah non, au contraire. Pourquoi quand un émigré africain il envoie du fric au bled, on dit que c'est beau de soutenir la famille? D'accord, donc on dit des choses positives du mec africain qui envoie de l'argent à sa famille et quand moi j'achète une paire de baskets, 500 euros, hein. Et lui, il achète une paire de baskets qui vaut 500 euros, donc il met bien l'accent sur le fait que la paire de baskets, elle est très très chère. Fabriquée par un petit enfant vietnamien aussi. Fabriquée par un petit enfant vietnamien, d'accord, il précise que c'est en Asie, oui, mais c'est au Vietnam, d'accord, fabriquée par un petit enfant, donc il y a eu de l'exploitation d'enfants. Stigmatise. On me stigmatise, ok? Fabriqué par un petit enfant vietnamien, on me stigmatise. Et là, on voit sa gueule, d'accord? Ce qui est pas mal aussi, ce qui contribue en fait à la qualité de la blague, c'est qu'on voit qu'il a l'air très très sérieux, d'accord? On me stigmatise. Juste stigmatiser une personne, ça veut dire que on dit ah cette personne vraiment ce qu'elle fait c'est pas bien, oh là là ces gens, on dit des choses très très négatives de personnes, d'accord? Par exemple, le racisme. Okay, être raciste vis-à-vis d'une certaine communauté, ça veut dire qu'on peut stigmatiser cette communauté et dire oh ces gens-là qui viennent de tel et tel pays, bla 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 bla, d'accord, stigmatiser. Il y a l'idée un peu de répétition, l'idée de on se focalise sur des gens et on dit des choses négatives, d'accord. Donc on me stigmatise, on dit oh là là ce bling, il achète des chaussures à 500 euros qui ont été fabriquées par des jeunes enfants au Vietnam, d'accord. Lui la blague en fait, le message c'est qu'en fait en achetant ces chaussures, il est en train de contribuer à l'économie vietnamienne et en fait, il est en train d'envoyer de l'argent au Vietnam, d'accord? Donc c'est un peu la comparaison bien sûr avec le mec africain qui envoie de l'argent dans son bled. En fait, Bling, il a des origines vietnamiennes et du coup, il est en train d'envoyer 500 euros, bien sûr, hein, entre guillemets, hein, c'est une blague, au Vietnam, d'accord? Donc il met en fait en parallèle ces deux situations et c'est la blague. Et quand moi j'achète une paire de baskets, 500 euros, hein, fabriquée par un petit enfant vietnamien, on me stigmatise. Et là, on voit sa sœur quand même qui sourit. Bon, sa sœur, elle partage justement cette origine vietnamienne et visiblement, elle a l'air de penser, ok, c'est une bonne blague, c'est pas mal. Ok, on a les rires et les applaudissements. Vraiment, c'est ouf. Vraiment, c'est ouf. Oh, vraiment, c'est ouf. Ok, donc là, il est en train d'expliquer que vraiment, je trouve ça fou. D'accord? Cette attitude de me dire que c'est pas bien que j'achète des chaussures qui ont été faites par un petit Vietnamien, non, mais c'est fou. C'est un scandale. D'accord? Bien sûr, c'est ironique parce que... Voilà. Vraiment, c'est ouf. Bon, visiblement, là, on comprend que le sketch, son passage sur scène est terminé. Il rit fièrement, d'accord, il est tout fier, il est tout content, et... T'as brillé, toi. Eh bien, franchement, ça change. Je pourrais avoir cette énergie plus souvent, moi, je te dis. Ça arrive fort, hein. C'était bien, mec, hein, bravo. Non, mais ça arrive. Je pourrais avoir cette énergie. T'as brillé, toi. Eh bien, franchement, ça change. Bon, t'as brillé, toi, t'as brillé. Briller, littéralement, c'est comme une étoile dans le ciel hein, qui brille, d'accord, ou une planète dans le ciel qui brille, qui est étincelante, qui brille. Mais briller, être brillant, un élève qui est brillant, c'est un élève qui a des excellents résultats, d'accord. Donc t'as brillé toi ce soir, ça veut dire ce soir t'as fait une excellente performance. T'as brillé toi ce soir. T'as brillé, toi. Eh bien, franchement, ça change. Eh ben, franchement, ça change, d'accord, ok, ça change. C'est-à-dire, en fait, il y a un contraste. On voit vraiment... c'est mieux ce soir. Hein. Ça veut dire que récemment, peut-être, les performances que tu as eues sur scène, elles étaient mauvaises. Et là, waouh, ça change. Ça fait plaisir à voir. T'as
T'as brillé, toi. Eh bien, franchement, ça change. Tu devrais avoir cette énergie plus souvent, moi, je te dis. Tu devrais avoir cette énergie plus souvent, hein. Franchement, moi je dis. Je sais pas exactement ce qu'il dit, on va se concentrer. Tu devrais avoir cette énergie plus souvent, moi, je te dis. Tu devrais avoir cette énergie plus souvent, moi je te dis. Ok, donc moi je te dis, je te donne ce conseil, tu devrais avoir cette énergie plus souvent. Ok, donc là, ce soir, tu étais vraiment dans une énergie qui fait que c'était cool, donc il faut que tu continues comme ça. Tu devrais avoir cette énergie plus souvent, moi, je te dis. Ça arrive fort, hein. Ça arrive fort, ok, le public a rigolé. Ça arrive fort, les gens ont kiffé, les gens ont aimé. Ce qui est drôle, c'est qu'ils sont tous sur leur téléphone. Tu devrais avoir cette Ça me fait penser à mes élèves, franchement, pendant la pause de 5 minutes, on a des pauses de 5 minutes, et genre, t'en as, ils ont des conversations avec genre un téléphone, un autre, un autre, un autre. Elle aussi, regardez. Eh bien, franchement, ça change. Je sais, hein, je fais un peu le vieux con, un peu genre « Ah là là, vraiment, ces jeunes, ils sont toujours sur leur téléphone. » Mais elle est sur son tel, lui aussi, Tu devrais avoir cette énergie lui aussi, plus souvent, moi, je te lui dis. aussi. Ils sont tous, en fait, ils sont tous sur leur téléphone. Genre, c'est tellement fou d'avoir des conversations, genre « Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais. T'as fait quoi ce week-end? Ça va? » Ouais, bref, je sais pas, c'est un truc que je comprendrai jamais, mais allez, continue. Ça arrive fort, hein. C'était bien, mec, hein, bravo. Franchement, c'était bien, mec, hein, bravo. Franchement, c'était bien, mec, hein, bravo. Ça arrive fort, hein. C'était bien, mec, hein, bravo. Non mais regarde la lèche qu'ils lui font. Non mais regarde la lèche qu'ils lui font, d'accord. Faire de la lèche, lécher littéralement c'est ça. Là, vous voyez, j'ai ma canette de bière, et si je la lèche, je fais ça. Généralement, on lèche une glace, par exemple. Quand on mange une glace, d'accord, avec la langue. Pensez à un petit chat, ok, qui se lâche les pattes. Il se lèche les pattes pour se nettoyer les pattes, d'accord, un chat. Donc, faire de la lèche, c'est une expression pour dire qu'on est un peu devant une personne et on fait un peu... On est en train de dire des choses très très positives, d'accord? Faire de la lèche. Imaginez, vous voulez quelque chose d'une personne, et du coup, votre stratégie, c'est de dire du bien de cette personne, de dire « Oh là là, vraiment, t'es super forte en stand-up, vraiment, je t'admire beaucoup. D'ailleurs, tu penses que tu pourrais me faire passer un jour sur scène ?» Vous êtes intéressé et vous faites de la lèche, d'accord? Donc, il y a quelque chose de vraiment très très superficiel, et vous avez probablement une intention, d'accord? Faire de la lèche. Donc, regarde la lèche qu'ils lui font. Non mais regarde la lèche qu'ils lui font. Non mais regarde la lèche qu'ils lui font, d'accord? Non mais regarde la lèche qu'ils lui font. En gros, l'idée, je pense, selon Aïssatou, c'est que ces gens-là, ils font de la lèche à bling, avec peut-être un but concret en tête, je sais pas, ou en tout cas... Parce que c'est un mec qui a eu beaucoup de succès dans le passé, dans le milieu du stand-up, et ben ils lui font un peu de la lèche, ils font un petit peu des commentaires positifs, alors que ça n'est pas vraiment justifié. D'accord? En tout cas, Aïssatou, elle a l'air de penser que tous ces commentaires positifs ne sont pas forcément justifiés, que c'est un peu de la lèche. Peut-être c'est des gens qui ont juste envie de bien se faire voir par bling. Ça arrive fort, hein. C'était bien, mec, hein, bravo. Non mais regarde la lèche qu'ils lui font. Non mais regarde la lèche qu'ils lui font. Et on va rester là-dessus. Dites-moi comment on dit faire de la lèche à quelqu'un, d'accord? Imaginez, vous avez envie d'obtenir une chose d'une personne, et vous êtes vraiment en train de faire des compliments à cette personne. Ah, vraiment, t'es tellement doué pour tout ce qui est ça. Mais d'ailleurs, tu penses que tu pourrais? D'accord, faire de la lèche à quelqu'un. Comment on dit faire de la lèche? Mettez-moi cette expression, faire de la lèche à quelqu'un, et dites-moi dans votre langue, et précisez la langue, comment on dit faire de la lèche à quelqu'un. D'accord, ça c'est des expressions intéressantes, donc je serais curieux de regarder un peu dans les commentaires. N'oubliez pas de liker avant de partir, et à tout bientôt. Ciao.